on peut éliminer bon nombre de Russes. Pardon, Ulysse. Priorité directe ce soir sur BFM TV. Regardez ces images qui nous arrivent d'Allemagne à l'instant. Voilà ces images en direct d'Hambourg. L'information vient de tomber. Une attaque vient d'avoir lieu. Des coups de feu ont été tirés dans une usine du quartier de Grossborstel. C'est à Hambourg. Et plusieurs personnes ont été tuées. On nous signale également des personnes grièvement blessées dans cette attaque. Un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place. C'est ce que dit la police d'Hambourg. Les faits se sont déroulés vers 21h visiblement dans une église des témoins de Jéhovah dans le nord d'Hambourg. C'est le quotidien populaire allemand Bild qui l'affirme ce soir. Le journal qui dit que le ou les auteurs, Ulysse Gosset, sont en fuite ce soir. Ce sont les premières informations et les premières images qui nous arrivent à l'instant d'Hambourg. Oui, la tragédie vient de se produire, effectivement. Ça se passe dans un centre de témoins de Jéhovah. Et il y aurait eu 1 ou 2 tireurs, selon les premières informations de la presse allemande, avec effectivement un bilan déjà très très lourd. On parle de 6 morts et de 24 blessés, dont 7 qui seraient très grièvement touchés. Donc c'est un véritable drame pour l'Allemagne. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? En tout cas, la police est intervenue très rapidement. On a vu les commandos de la police allemande qui sont déjà sur place, qui ont investi les lieux. Et pour l'instant, la priorité, c'est de venir en aide aux blessés, essayer de secourir ceux qui peuvent l'être. Mais encore une fois, il y en a 7 qui sont dans un état très grave. Vous voyez que la police est lourdement armée. On ignore encore pourquoi cette fusillade a eu lieu. Mais en tout cas, l'Allemagne, ce soir, est en deuil et cherche à comprendre ce qui se passe dans cette ville. Et surtout, est-ce que c'est un attentat à caractère terroriste, politique ou religieux, et quel est le lien avec les témoins de Jéhovah? On ne peut exclure aucune hypothèse. Ça peut être une vengeance ou un drame provoqué à l'intérieur de l'église des témoins de Jéhovah. On l'ignore pour l'instant. Les médias allemands se contentent de donner ce bilan qui est extrêmement lourd. Et les médias allemands qui ajoutent que le ou les auteurs sont toujours en fuite, et il y a des messages qui sont évidemment adressés à la population via l'alerte catastrophe qui est mise en place en cas d'attaque terroriste ou autre en Allemagne sur les téléphones portables. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Voilà ce que dit ce message aux Allemands, notamment qui habitent évidemment aux alentours de cette église de témoins de Jéhovah. Ne téléphonez qu'en cas d'extrême urgence pour ne pas surcharger les lignes. Voilà ce que dit ce message. Donc le ou les auteurs qui sont toujours en fuite. Oui, effectivement. Et l'agence Reuters, à l'instant, confirme effectivement plusieurs personnes décédées dans cette fusillade, encore une fois dans une église d'Hambourg, église des témoins de Jéhovah. L'agence qui n'est pas en mesure ce soir d'indiquer pour l'heure le motif de cette attaque. D'après le journal Bild, encore une fois, on parle de 7 morts, de 8 blessés. Évidemment, quand on voit le déploiement de force, Ulysse Gosset, on pense à une attaque terroriste, mais pour l'instant, aucune indication de la part des autorités allemandes concernant les motifs, concernant le ou les auteurs qui n'ont pas été interpellés, qui n'ont pas été neutralisés, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances et des informations qui sont données par la presse allemande. Oui, la question qui est posée ce soir, c'est pourquoi cette fusillade très meurtrière dans un centre des témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est un acte d'extrémistes qui veulent donc s'en prendre aux témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est un acte lié à une situation interne à l'église des témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est autre chose? C'est vrai que l'Allemagne est sous la menace d'attentats terroristes depuis plusieurs années, mais qui viennent essentiellement du terrorisme islamique ou de l'extrême droite allemande. L'Allemagne a été endeuillée à de nombreuses reprises et les services de renseignement ont déjoué plusieurs dizaines d'attentats de manière assez efficace, je dirais. Mais là, ce qui intrigue effectivement, c'est le lieu du drame. Pourquoi dans un centre des témoins de Jéhovah, cette fusillade, pourquoi cette violence terrible, puisque si on parle de 24 blessés et de 6 victimes, 6 morts, ça fait déjà presque 30 personnes au total touchées par ce drame. Ça veut dire que les tireurs étaient lourdement armés, sans doute de fusils automatiques. Et donc le fait qu'ils soient toujours en fuite, évidemment, est préoccupant. Et les autorités cherchent évidemment à les localiser, comme le disait Pauline, en appelant la population à rester chez elle pour faciliter les recherches et surtout ne pas se trouver sur le parcours des tireurs. Et on sait, Pauline Simonet, que les services de police allemands, notamment les services antiterroristes, étaient face à 2 grandes menaces ces dernières années. Il y a eu plusieurs attaques terroristes, djihadistes importantes en Allemagne.
Également, Ulysse le disait, des menaces venues de l'extrême droite. On se souvient qu'il y a quelques mois, un complot d'une certaine manière. Oui, effectivement, un complot de plusieurs centaines de personnes qui auraient été impliquées dans ce complot, qui impliquait également un prince. Mais là, c'est un complot d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, et particulièrement à Hambourg, cette ville d'Hambourg, elle a été visée plusieurs fois, encore récemment au mois de février. Là, c'était un attentat qui avait été revendiqué par Daesh contre un jeune étudiant. Il y en a eu dans les années 2016-2017, particulièrement dans cette ville de Hambourg. Évidemment, on ne sait pas du tout dans ce cas-ci si il s'agit d'un attentat terroriste ou pas, mais c'est vrai que cette zone d'Hambourg, c'était un fief d'islamistes avant même l'apparition de Daesh. C'était un fief également il y a eu notamment des terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre 2001 qui s'étaient entraînés notamment à Hambourg et dans la région de Hambourg. Daesh ensuite, effectivement, qui a été assez actif dans cette zone-là. Ici, dans ce cas-ci, évidemment, grande interrogation à ce stade. Aucune information dans les médias allemands sur qui pourrait être derrière cette attaque. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque terroriste? On ne sait pas non plus s'il y a un ou plusieurs auteurs. Tout ce qu'on sait à ce stade, c'est que le ou les auteurs sont en fuite. Et donc, la police a appelé la population à rester à l'intérieur, à rester chez elle, à surtout ne pas sortir pour évidemment éviter le danger. Et avec ces images à droite de votre écran, images en direct d'Hambourg, vous voyez le déploiement policier très important évidemment ce soir. Après, je vous le rappelle, c'est l'information de la soirée, cette attaque contre une église allemande des témoins de Jéhovah, où on parle, les médias allemands parlent de 7 morts désormais, 7 morts, plusieurs tués en tout cas, nous donne l'AFP ce soir dans cette attaque. Le ou les auteurs sont toujours en fuite. Ulysse Gosset, avec un déploiement de force très important. On avait les images de ce qui semblait tout à l'heure être l'assaut, un assaut, sauf que, encore une fois, on a cette information où, de fait, il n'y a pas, pour l'instant, d'arrestation ou de neutralisation de la part des personnes qui sont suspectées d'avoir attaqué cette église. Non, on en est vraiment, je dirais, au début de l'enquête et des recherches des autorités. Bon, d'abord la sécurisation des lieux du centre des témoins de Jéhovah, le décompte des victimes, tenter de les acheminer vers les hôpitaux les plus proches, et puis surtout la recherche des tireurs qui sont toujours en fuite. Le dernier attentat majeur qui a été commis en Allemagne, c'était en 2020 avec l'assassinat de 9 personnes par des extrémistes de droite, et les victimes étaient d'origine kurde. Donc il y a effectivement, comme vous le disiez, cette double menace qui est vraiment prise très au sérieux par les autorités allemandes. L'extrémisme de droite, il y a eu un coup d'État, entre guillemets, déjoué. Il y a eu plusieurs fois des manifestations très violentes autour de Bundestag. Et puis, il y a toujours cette menace islamiste. Et d'ailleurs, les spécialistes du terrorisme islamique nous disent que depuis quelques mois, il y a une résurgence de l'État islamique, notamment en Irak. Et ça peut avoir évidemment des conséquences ailleurs, et en particulier en Europe. Mais pour l'instant, soyons extrêmement prudents, parce que ça pourrait être, comme on le voit notamment aux États-Unis, un acte lié à la communauté des témoins de Jéhovah, peut-être une vengeance, peut-être autre chose, ou c'est peut-être aussi un acte. Vous voyez, on voit le building là où a eu lieu la fusillade, et on voit dans les étages supérieurs les policiers qui continuent à fouiller les lieux pour voir s'il n'y a pas donc d'autres menaces potentielles. Mais à l'heure qu'il est, la police, vous voyez, commence seulement à vraiment couper le quartier, enfin à interdire le quartier pour empêcher toute personne d'y accéder. On est vraiment au premier stade de l'enquête, et il faut rester prudent sur l'origine de cette tragédie qui marque l'Allemagne aujourd'hui, puisque, encore une fois, 6 morts, 24 blessés, c'est un bilan extrêmement lourd.